Bonsoir et bienvenue pour cette émission spéciale Noël. Aujourd'hui, nous avons souhaité vous faire partager l'esprit de Noël. Pour ce faire, nous vous proposons un voyage féerique au cœur de la principauté. Au sommaire de cette émission, quand les coutumes et les traditions se mêlent aux nouveautés et à la modernité, nous nous promènerons dans les rues de Monaco pour une balade hivernale festive. Nous recevrons en invité Olivia Novaretti-Paulmier qui dirige le service animation de la ville à la mairie et qui nous fera vivre de l'intérieur ces fêtes de fin d'année, comment les services communaux mettent tout en œuvre pour nous faire vivre la magie de Noël. Nous vous ferons découvrir ou redécouvrir un lieu emblématique de la SBM, le New Moods. Et pour cela, nous aurons à nos côtés le maître des lieux, le directeur Stéphane Lobono. La Société des Bains de Mer nous fait vivre tous les ans des fêtes de fin d'année dignes des plus beaux contes de fées. Nous vous proposerons un interlude dans les différents établissements du groupe. L'Hôtel de Paris met les petits plats dans les grands pour vous faire passer des repas familiaux féeriques. Le chef étoilé de la SBM, Dominique Laury, vous fera saliver à l'occasion d'un entretien des plus gourmands. Et puis nous recevrons pour finir en plateau le président de la SBM, Stéphane Valéry, qui nous parlera de sa vision pour le groupe, des derniers changements et des nouveautés à venir. Un voyage au cœur de la tradition. Durant les fêtes de fin d'année, la principauté se part de ses habits de lumière. Entre tradition et modernité, du chemin des crèches au marché de Noël, Alban Gingembre et Camille Caloni nous proposent une balade gourmande au cœur même de la principauté. Voyez leur reportage. Noël, c'est une période de l'année où tout le monde joue le jeu, la principauté ne fait pas les choses à moitié. Pour vous le prouver, on commence notre déambulation ici, sur le chemin des crèches, là où la tradition est mise à l'honneur. Fabienne, est-ce que vous pouvez déjà nous parler de cette collection de crèches, combien il y en a et comment elles se différencient les unes des autres? Voilà, ça je sais que c'est souvent la grande question en se disant, mais c'est vrai que le chemin des crèches a 11 ans, qu'on en met une cinquantaine par année, qu'il y a en effet une collection qui est de plus de 300 crèches maintenant, et que nous essayons évidemment de varier d'année en année, que ce soit sur le thème ou sur les pays, etc. On essaye de varier pour ne pas toujours mettre les mêmes, bien sûr. Mais disons que le chemin en lui-même, si vous voulez, il est fait pour Monaco et il est fait pour les touristes aussi. Voilà, il est fait pour les deux. Et on essaye, si vous voulez, à travers ce chemin, on essaye de montrer que la nativité est un peu internationale. Voilà, elle va de l'Afrique en passant par l'Asie, en démarrant de l'Europe, et si vous voulez, elle fait un peu le tour du monde entier. J'ai des racines provençales, et si vous voulez, pour une crèche, ce qui est essentiel, c'est de savoir la faire. C'est-à-dire quel est son sens. On est tous ravis qu'il y ait des santons, etc. Mais quel est vraiment le sens de la crèche? Donc c'est de bien poser la nativité, Marie et son fils, Joseph en protecteur à l'arrière. Vous faites le lien, évidemment, avec les anges du ciel, le Gloria des anges, et vous faites le lien avec l'adoration des gens de la terre, à commencer par les plus humbles avec les bergers, et en continuant avec les plus intelligents, les plus savants, etc., les rois mages. On quitte le Rocher, direction le marché de Noël, car Monaco n'échappe pas à la tradition de réunir petits et grands autour des chalets en bois. C'est le bonheur, la santé. C'est tout ça, les décorations, les cadeaux, on attend le Père Noël. M'amuser, faire les manèges et manger le goûter. Et voir les petits qui tournent autour des décorations, c'est du bonheur. La magie de Noël, quand j'étais enfant, je me régalais. Ouais. Maintenant, un peu moins, bon, parce que ça me coûte des sous maintenant. Et pour encore plus de gourmandises, n'hésitez pas à venir vous balader, voir les différentes vitrines de pâtisserie à Monaco. Ici, on trouve par exemple le panettone et le pain d'épices, et je peux vous dire que ça donne envie. La magie de Noël passe aussi par ses décorations. Quelles sont les tendances cette année? Le classique reste une valeur sûre. Maintenant, on parle de luxe. Parce que pour nous, en ce qui nous concerne, Noël, c'est le luxe. Et comment on fait pour se réinventer chaque année sur une fête qui reste la même? C'est pas très compliqué, c'est un peu comme la haute couture. En fait, déjà, il faut savoir que nous, en janvier, on va déjà travailler les thèmes de Noël pour l'année prochaine.
Donc finalement, on suit une mode, on suit une tendance, oui, certes, mais nos émotions. Je ne suis pas très moderne. Donc pour moi, Noël, ça reste quand même pas classique, mais proche de notre environnement. J'aime la nature, donc j'ai tendance à ramener beaucoup d'éléments naturels avec Marco dans les sapins, d'utiliser tout ce que la nature nous apporte. Et je pense que c'est aussi ça, se réinventer. C'est proposer des choses différentes, nouvelles, qui font rêver les gens. Et j'ai à présent à mes côtés Olivia Novaretti-Polmier qui dirige le service animation de la ville à la mairie. Bonsoir Olivia. Bonsoir Christinda. Nous venons de le voir dans ce très beau reportage d'Alban. Monaco brille de mille feux. Alors comment la mairie prépare chaque année ces installations? Je suppose que cela demande un travail conséquent. Effectivement, alors c'est un travail sur toute l'année. Ça demande 2 mois d'installation pour pouvoir éclairer toute la ville. Et c'est vrai que cette année, on a essayé de mettre un petit peu le paquet. Alors est-ce que c'est bon pour la planète? Alors, c'est un sujet qui est très important à la mairie et pour la principauté également. On veille à prendre des matériaux qui sont évidemment uniquement en LED depuis de nombreuses années maintenant. Ce sont également des matériaux qui sont biosourcés, recyclés, recyclables. Voilà, et donc c'est vrai qu'on fait très attention à ce point-là. Tous les quartiers sont décorés, ils sont tous concernés. Ça doit demander une organisation énorme. Alors effectivement, on essaye de faire en sorte que tous les quartiers soient éclairés. On ne peut pas faire toutes les rues de la principauté parce qu'elles sont nombreuses, mais les principales artères le sont. Et puis une nouveauté cette année sur la place du Palais. Effectivement, nous avons essayé de nous renouveler un petit peu, de changer du traditionnel sapin de Noël. Et cette année, nous avons une bulle entièrement transparente avec des motifs lumineux magnifiques à l'intérieur. Et c'est quelque chose qui a beaucoup de succès auprès des enfants et des adultes. Alors quittons la place du Palais pour nous rendre sur le port Hercule, le village de Noël. Alors quand on entre dans le village de Noël, on doit passer la sécurité. Est-ce que c'est vraiment un véritable atout pour les visiteurs? Oui, alors les visiteurs apprécient ce contrôle, ils se sentent rassurés, ils se sentent en sécurité. Et c'est vrai qu'une fois à l'intérieur du village de Noël, ils oublient complètement qu'il y a eu ce contrôle aux entrées et ils sont entièrement libres d'être eux-mêmes. Ils peuvent laisser leurs enfants vagabonder dans le village en toute sécurité. Et c'est vraiment quelque chose de rassurant qui est un atout important pour le village de Noël. Cette année, un thème assez particulier, pain d'épices et gourmandise. Pourquoi ce choix? Alors c'est vrai que c'est un choix qui parle à beaucoup de gens. Ça faisait déjà 2 ans qu'on était sur des commémorations, des thèmes un peu plus solennels. Et là, cette année, on a voulu vraiment retourner dans l'enfance, dans un monde un petit peu magique et coloré. Le village de Noël est très attendu chaque année par l'ensemble des Monégasques et des résidents. Combien de chalets ont été installés pour cette édition 2024? Alors nous avons installé 24 chalets de vente, nous avons 23 stands alimentaires et 9 manèges. Nous avons des nouveautés alimentaires avec un peu d'aligot, avec du chocolat. Nous avons aussi des stands qui réchauffent avec des pantoufles en laine de mérinos. Voilà, nous avons aussi un nouveau manège. Donc c'est un parcours ludique qui plaît énormément aux enfants. Alors les enfants, justement, parlons-en, ils n'ont pas été oubliés cette année puisque le Père Noël viendra à leur rencontre et puis également de nombreuses animations qui ont été mises en place spécialement pour eux. Effectivement, donc nous avons prévu des ateliers et des parades tous les week-ends et tous les jours pendant les vacances scolaires. Donc à partir de 14 h, il y a des parades, des ateliers. Et puis le Père Noël va effectivement être avec nous les 23 et 24 décembre. Et donc il sera dans le chalet animation. Il y aura un stand, un photobooth pour avoir un petit souvenir du passage du Père Noël. Et puis pour les plus grands, le soir, des soirées aussi, surtout celles du 31 qui seront organisées pour... Effectivement, alors c'est vrai que l'année dernière, pour le 31, nous avions eu un show de fontaines lumineuses dans le cadre des commémorations du Prince Régnier III. Et là, cette année, nous avons souhaité revenir à un feu d'artifice plus traditionnel et ce sera accompagné, en tout cas suivi,
de 2 scènes avec DJ pour que les gens puissent s'amuser et commencer l'année dans la bonne humeur. Et c'était un souhait de tous, ça, le retour des feux d'artifice? C'est quelque chose qui est vraiment apprécié, donc on peut dire que c'était un souhait de beaucoup de gens. Merci beaucoup Olivia Novaretti-Paulmier pour ces explications et puis je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. À vous aussi également, Christinda. Et je vous propose à présent de découvrir ou redécouvrir un établissement phare de la Société des Bains de Mer, ouvert depuis seulement quelques semaines. Le Moods s'est vu renaître de ses cendres, intitulé aujourd'hui le New Moods. Cet établissement mythique de la SBM présente un tout nouvel écrin, mais son ADN a été conservé. Les explications d'Alban Gingembre. L'ancien Moods se métamorphose pour laisser place au New Moods. Le symbole de la vie nocturne à Monaco se réinvente. Le concept, une salle de spectacle. Le public répond désormais à un agenda d'artistes. Une métamorphose qui passe par une nouvelle programmation éclectique composée exclusivement de tribute bands. Comprenez des hommages à de grands noms de la scène musicale et des soirées thématiques liées à des groupes connus. Une volonté aussi de développer la partie blues et rock pour étoffer l'offre. Et en préambule, chaque soir, un DJ mixe sur des vinyles de musique old school. Il y a également la possibilité de se restaurer avec un service élégant. Une métamorphose qui promet donc des soirées festives. Et j'ai à présent à mes côtés le directeur du New Moods, Stéphane Lobono. Bonsoir Stéphane. Alors, vous êtes à la tête de cet établissement mythique de la SBM. Quelle ambiance a été voulue dans ce nouveau lieu qui, on vient de le voir dans le reportage, a été entièrement repensé? Totalement repensé, au souhait du président Stéphane Valéry qui était très motivé pour initier le projet et faire aboutir le projet. Et on a voulu que cette salle soit une salle de spectacle. Une nouvelle salle de spectacle en principauté, donc c'était très important de retrouver tous les codes du monde du spectacle, les velours, les couleurs très chaleureuses, très cosy. Donc on a, je pense, réussi le pari de faire une salle qui ressemble à une salle new-yorkaise, une salle londonienne, avec des moulures. Et le réflexe des premiers clients qu'on a eu ces premiers jours était un gros wow en rentrant, donc qui nous a fait très plaisir parce qu'ils ont vraiment l'identité salle de spectacle. Donc on est dans une salle de spectacle. Alors nous le disions, l'ADN du Moods a été conservé. Une programmation musicale très éclectique, composée principalement de tribute bands. Exactement. C'est un souhait parce qu'aujourd'hui c'est la demande et quand on croisait la population en principauté ou dans les environs, c'était la demande. Quand est-ce qu'on peut écouter un vrai tribute band, un bon tribute band? Il y a tribute et tribute. Et avec le directeur artistique de la SBM, Alfonso Chula, on fait une sélection radicale sur les groupes pour pouvoir présenter quelque chose digne de ce lieu et qui soit quelque chose qui n'ait pas été vu de partout, sur la côte ou même sur l'Europe, puisqu'on a des groupes qui viennent d'Europe pour pouvoir performer au New Moods. Et on a de plus en plus de demandes de la part des groupes pour venir au New Moods. Alors justement, quelques têtes d'affiche à nous donner, des groupes à ne surtout pas manquer? Dans les prochains mois et semaines, puisqu'on va fermer le 29 mars, donc dans les prochaines semaines, on aura Queens, on aura un tribute aux Police, Eagles, tous ces groupes mythiques des années 80 et 90. Vous allez pouvoir les retrouver avec des chanteurs qui ne sont pas des imitations, mais qui sont des vrais chanteurs avec beaucoup de talent. Donc c'est ce qu'on va pouvoir proposer au New Moods. Et puis des stand-up. Et des stand-up, oui. Le Comedy Club qui était tant attendu va pouvoir se produire. Vous avez vu hier soir, on avait Hassan de Monaco qui a fait un grand succès, qui a présenté la dernière de son spectacle en principauté. Il nous a fait cet honneur d'être là. Et on va avoir 2 séries de Comedy Club, une en janvier, une en février, avec des artistes surprises, 3 artistes qui vont se produire. Et on aura donc au mois de mars, on accueillera le stand-up de Tariq. Et pour accompagner ces soirées, un service qui a voulu très élégant au plateau. Pourquoi un tel choix? Alors, parce que l'idée d'être dans une salle de spectacle, c'est de venir d'abord par rapport à un artiste qui vous motive pour faire la démarche, mais c'est aussi par rapport aux horaires, et l'ancien Moods, qui était un bar. Donc on reste un bar musical, mais on n'a plus l'identité d'un bar. Donc on voulait accompagner plutôt dans un esprit cabaret les clients qui arrivent chez nous et on voulait leur proposer de pouvoir
avoir une belle carte de boissons. Donc on a un chef barman qui a élaboré des cocktails maison et également on voulait proposer une partie culinaire. Donc on a une offre culinaire sous forme de finger food où on a cassé tous les codes du restaurant et on va pouvoir venir dîner sur place avec un choix de plateau de finger food, toutes sortes de choses qui ont été faites et pensées, imaginées par Marcel Ravin. Merci Stéphane Le Bonneau et puis je vous souhaite un très joyeux Noël. Très joyeux Noël à tous. Il est à présent l'heure de nous rendre sur la place du Casino pour y retrouver au milieu des décorations Alban Gingembre et Hugo Comaza. Ils nous offrent une visite immersive au sein des différents établissements de la SBM et entre féerie et raffinement, vous allez le voir, un parfum de magie flottait dans l'air. Pour vivre Noël avec des paillettes dans les yeux, je vous propose une balade à travers les différents lieux de la Société des Bains de Mer qui a tout compris de la magie de Noël. Alors comme chaque année sur la place du Casino, on retrouve les bulles de Noël et chaque année la thématique change. Qu'est-ce qu'il y a cette année? Alors cette année, les boules à neige, puisque c'est ce qu'on représente ici, c'est la boule à neige, est parti voir un petit peu ce qui se passait dans l'envers du décor de Noël. Tout le monde sait ce qui se passe devant, mais on voulait représenter que se passait-il derrière le calendrier de l'Avent, la décoration du sapin, la préparation du dîner de Noël, la nuit de Noël, et puis évidemment le jour de Noël avec la décoration des cadeaux. Et le fil conducteur de tout ça, ce sont des petits lutins qui sont très malins, coquins, mais aussi qui travaillent très très bien et qui nous ont gâtés cette année avec une animation dans les 5 boules qui sont ici sur la place du Casino. Ça marche parce qu'on voit tout le monde prendre des photos à chaque fois. Il semblerait, en tout cas moi ce que j'observe, c'est des belles émotions. Des parents, des enfants qui viennent et qui regardent chacun un détail particulier. On a quelques lutins, on en a 10 par boule ici, mais il y en a 6 qu'on retrouve tout le temps. Notamment, il y a un petit lutin qui est un bricoleur, il y a le petit lutin érudit, il y a le petit lutin qui est toujours perché en hauteur là-bas. Et donc chacun voit un petit peu à sa façon finalement la décoration qu'on a préparée. Et c'est ce qui rend le moment assez magique. Alors juste en face de la place du Casino, on est sur les jardins des boules à grains et il y a une nouveauté cette année. Qu'est-ce qui se cache sous cette verrière derrière nous? Une verrière gourmande, c'est le Noël des chefs de la SBM. Alors vous allez retrouver ici plein de belles choses, notamment la brioche au miel et safran du chef Aleno ou les fameux rochers du chef Ravin. On a également les chocolats du chef Ducasse et plein de belles choses qui ont été préparées par le pôle sucré de la SBM qui sont ici à disposition en vente pour tous nos touristes et nos résidents qui veulent se faire plaisir. Pour attirer les gourmands, c'est ouvert toute la journée? Alors c'est ouvert le matin de 10h jusqu'à 18h30 tous les jours. Vous nous emmenez faire un tour? Avec plaisir, on y va? Allez. Alors à l'Hôtel de Paris, c'est la traditionnelle collaboration avec Chopard qui fonctionne depuis des années maintenant. Très exactement 8 ans, notre 8e année de collaboration avec Chopard. Très heureux, c'est une belle histoire entre deux belles maisons. Et on a la chance d'avoir un magnifique sapin chaque année qui change. Donc la créativité est toujours en place. Chopard nous gâte chaque année avec des choses un peu différentes. Cette année, c'est le thème du voyage avec les montgolfières qui nous invitent effectivement au voyage et à sortir, à partir. C'est quoi la marque de fabrique de la Société des Bains de Mer en termes de décoration et de magie de Noël? C'est avant tout de créer un univers qui est féerique, qui est magique. On a pour vocation de donner cette magie et cette féerie à l'ensemble de nos résidents, mais aussi évidemment d'attirer des touristes du monde entier. Et puis c'est surtout aussi d'être responsable. Et donc une grosse partie de nos travaux de Noël sont sourcés localement, en tout cas en proximité. Et on est très fiers de faire vivre aussi l'artisanat local. Pour l'hôtel de l'Ermitage, on est sur un style un petit peu plus traditionnel qui va bien avec le style de l'hôtel finalement. C'est l'hôtel des connaisseurs. Donc un connaisseur se doit d'aller chercher un haut joaillier de qualité. Et celui-ci est très spécial puisque c'est la maison Repossi qui cette année a signé le sapin de l'hôtel Hermitage. Et ils fêtent également leurs 10 ans de leur diamant suspendu. Donc c'est une opportunité assez incroyable de mêler justement ces deux maisons pour célébrer Noël ensemble.
Chaque année, ils changent le sapin? Chaque année, il change absolument. Donc cette année, on célèbre Répossi sous un format avec des décors très traditionnels. Et on est très heureux puisque ça se fait en 2 temps, avec un sapin dans le lobby de l'hôtel et puis le café à l'extérieur de l'hôtel. Nous sommes à présent en compagnie du chef étoilé de la SBM, Dominique Laury. Bonjour chef. Bonjour. Après 24 ans auprès d'Alain Ducasse, dont 11 en tant que chef de cuisine du Louis XV à l'Hôtel de Paris, vous êtes depuis 2 ans le chef exécutif de toutes les cuisines du Palace. Alors pour débuter cet entretien, tout d'abord, quelle est votre philosophie en tant que chef d'orchestre? Ma philosophie, elle est assez simple, c'est faire plaisir, partager avec nos clients et déjà 50% du travail est fait. La magie de Noël flotte dans l'air, notamment à l'Hôtel de Paris. Des menus spéciaux seront proposés pour ces fêtes de fin d'année? C'est ça. Le 24 décembre au soir au grill, on va avoir un menu pour le réveillon. On va avoir un menu aussi pour le 25 au déjeuner, pour le déjeuner de Noël au grill. Et à la Salle Empire, on va avoir un buffet, un très joli buffet de Noël avec que des produits festifs pour toute la salle des banquets. Alors je suppose que la gastronomie sera bien sûr au cœur des assiettes. Est-ce que les plats traditionnels seront revisités? Bien sûr, il y aura des plats traditionnels, il y aura des plats revisités. On va faire une belle pintade chaponnée, on va faire du foie gras de canard, des plats à la truffe parce que c'est la saison, des plats avec de la Saint-Jacques, quelques langoustines, vraiment des produits festifs mais des produits gourmands, réconfortants pour faire plaisir à tous nos convives. Alors quel est selon vous l'ingrédient fétiche pour élaborer un parfait menu de fête? Alors déjà, des belles personnes autour de la table avec qui partager, profiter de ce moment qui est vraiment particulier et vraiment festif. Et après, un peu de foie gras, quelques huîtres, du saumon fumé, des produits de fête, voilà, quelque chose à partager, quelques belles bouteilles de vin. Vous employez souvent le mot partage. Votre cuisine est réputée pour être une cuisine de cœur, de partage, elle est généreuse. Quels souvenirs souhaitez-vous que les gens qui viendront partager ces instants-là à l'Hôtel de Paris gardent? Qu'ils aient passé un moment unique à l'Hôtel de Paris, qu'ils étaient reçus comme s'ils étaient reçus à la maison et qui, bien sûr, gustativement, qui sont interpellés par les très jolis mets qu'on va leur préparer. Et puis, avant de se quitter, une dernière question. Quel est votre plus beau souvenir de Noël, à vous personnellement? Moi, les plus beaux souvenirs de Noël, j'en ai 2. Le premier, c'est le repas de famille avec mes parents, mes frères, des grandes tablées où on passait un super moment à rigoler. Et les deuxièmes souvenirs, c'est ceux où mes enfants ont ouvert les cadeaux le matin de Noël. Et ça, c'est magique. Merci chef pour cette interlude gourmande. Je vais vous laisser tout de suite rejoindre vos brigades car je suppose qu'ils ont besoin de vous en cuisine et c'est bientôt l'heure du coup de feu. Merci beaucoup, belle soirée à vous et passez de bonnes fêtes. Merci, vous aussi chef. Merci. Et pour clôturer cette émission en beauté, il est à présent l'heure de retrouver le président de la SBM. Nous parlons bien sûr de Stéphane Valéry. Stéphane Valéry, bonsoir. Bonsoir Madame Petit. Alors cela fait plus de 2 ans que vous êtes à la tête de la Société des Bains de Mer, donc votre 2e Noël. Est-ce que c'est toujours aussi magique? Oui, et je dirais même que c'est encore plus magique car quand je suis arrivé, donc effectivement en janvier 2023, je n'étais pas très satisfait, pour être franc, des décorations de Noël de la place du Casino. J'ai donc réuni nos équipes, notamment marketing et technique, pour demander que dès le Noël 2023, on fasse de cette place vraiment un lieu magique de la féerie de Noël, de la magie de Noël. Je crois qu'on était content l'année dernière, mais je crois que cette année, on a vraiment encore progressé par rapport à l'an passé. Je n'ai que des compliments de la décoration de cette place mythique qui est visitée chaque année par des millions et des millions de visiteurs. D'ailleurs, on le voit, nos posts à chaque fois ont des millions de vues et je suis très satisfait. Nous avons, on le voit derrière nous,
de nombreux arbres de Noël, un arbre de plus de 18 mètres de haut. Et puis, nous avons créé ces boules à neige de plusieurs mètres de haut, améliorées encore par rapport à l'an dernier, par des artisans de grande qualité, venus de toute la France, avec cette magie de Noël, le calendrier de l'Avent, le dîner du réveillon, les cadeaux de Noël, le Père Noël, on le voit là, le très gros Père Noël de plusieurs mètres de haut. La magie, c'est aussi sur la façade du casino, toutes les 30 minutes, ce spectacle son et lumière, la présence du Père Noël, la présence des chorales de Noël. Voilà. Et dans tous nos établissements, on retrouve à l'hôtel de Paris, à l'hôtel Hermitage, au Monte Carlo Bay, dans tous nos restaurants, on retrouve cette magie de Noël. Donc oui, plus que jamais, je crois qu'on l'a fait vivre à tous nos clients et à tous les visiteurs de nos établissements. Alors une place mythique, hein, comme vous le disiez. De nombreuses transformations ont eu lieu d'ailleurs ces dernières années avec le nouveau Café de Paris, l'Abysse, l'entrée de l'Amazonico au sein de la SBM, le nouveau Blue Bay qui a ouvert en février dernier. Des enseignes emblématiques pour le groupe. Est-ce qu'elles tiennent bien toutes leurs promesses? Oui, je crois et c'est très important pour nous d'améliorer sans cesse l'expérience client. De rénover nos établissements. Ça a été le cas du Café de Paris, je crois, nous y sommes, et qui est reconnu comme un grand succès au niveau de cette décoration qu'on a réussi à parfaire avec cette ambiance brasserie française de la fin du 19e siècle. Amazonico, c'est l'exotisme, c'est le dépaysement, c'est l'Amazonie et le Brésil, la musique, la gastronomie, la fête. Abyss, je crois que tout le monde le reconnaît, c'est un des tout meilleurs restaurants japonais d'Europe, avec le chef Yannick Aleno, mais aussi avec le maître Sushi Okazaki. Ils ont 2 étoiles à Paris et je ne serais pas surpris qu'on ait bientôt encore un restaurant étoilé de plus dans notre resort, qui est déjà d'ailleurs le plus étoilé d'Europe, hein, avec 4 restaurants étoilés et 7 étoiles. Franchement, je crois qu'on peut dire que oui, nos établissements nouveaux ou rénovés fonctionnent très bien. Et puis un souffle d'air frais également sur le Monte Carlo Beach. Oui, il faut d'abord remercier Danielle Garcelon, hein, qui a été la directrice mythique pendant plus de 20 ans de cet établissement. Mais un nouveau directeur est arrivé l'été dernier, donc René Blino, qui apporte forcément un dynamisme nouveau. On a notamment confié le restaurant Elsa à Marcel Ravin, et donc ça a été un grand succès cet été. On prépare de très belles surprises pour l'été prochain, dont je ne peux pas encore vous parler, mais on pourra le faire dans quelques semaines. Et nous serons rejoints par des marques très, très célèbres au Monte Carlo Beach. Nous en parlions un peu plus tôt avec Stéphane Le Bonneau. Le New Moods, c'était selon vous une vraie attente de la clientèle? Oui, absolument. C'était vraiment une demande très forte des Monégasques et des résidents, mais aussi des habitants des communes voisines de Monaco et de la Côte d'Azur. C'est un lieu unique, c'est un cabaret de musique live. Et c'est unique, effectivement. Je crois qu'on a repris cette salle mythique, hein, qui malheureusement n'avait été ouverte qu'un peu plus de 2 ans, mais qui est restée vraiment dans les esprits. C'est un lieu incroyable où on peut à la fois profiter d'un concert, donc évidemment en direct, avec des musiciens qui sont extraordinaires et choisis pour cela par notre directeur artistique Alfonso Sciola. Et en même temps, on peut manger, on peut boire, on peut s'amuser. Donc oui, un cabaret live musique dont Monaco avait vraiment envie. Donc. Et si je vous dis maintenant Cristal, vous me répondez quoi? À part le champagne, hein, c'est pas parce que c'est Noël. Cristal, bien sûr, je pense à Crystal Cruises. C'est le nom de la compagnie de croisière de luxe qui est désormais notre partenaire, puisque j'étais à Venise il y a quelques semaines pour lancer le premier casino de Monte Carlo, donc sur un navire de cette compagnie de luxe, avec une clientèle de haut niveau qui correspond tout à fait à la nôtre, à Monte Carlo. Bientôt un deuxième bateau, d'ailleurs, qui lui partira des Antilles en décembre. Et puis 2 bateaux encore, même 3 bateaux dans les prochaines années, au fur et à mesure de leur livraison à la compagnie. Voilà, donc c'est très bien de faire briller effectivement la marque Monte Carlo, Casino de Monte Carlo, sur les mers du monde. Alors, vous faites briller justement la marque Monaco. Est-ce que c'est une volonté de la SBM de rendre la principauté comme une destination festive? Certainement. Donc nous sommes Monte Carlo, nous sommes la magie de Monte Carlo, et
Et bien évidemment, dans cette période, on le voit sur la place du Casino, je le disais tout à l'heure, on le voit dans tous nos établissements. On le voit aussi dans nos assiettes, parce que tous les chefs donc, ont mis les petits plats dans les grands. Et on peut trouver vraiment tout ce qu'on peut chercher autour de la fête gastronomique pendant cette période. Le classique avec les réveillons et les déjeuners de Noël et du jour de l'an dans la salle Empire ou de l'hôtel de Paris ou la salle Belle Époque de l'hôtel Hermitage. L'exotisme avec les réveillons au Bouddha Bar ou à Amazonico. Le grand réveillon du 31 à la salle des Étoiles, c'est notre plus grande salle de dîner spectacle avec un spectacle extraordinaire de musique et de danse sud-américaine, avis aux amateurs. Et voilà, dans tous nos restaurants, c'est aussi la musique très important. Donc la direction artistique a fait un travail remarquable. Donc on retrouve, c'est un peu dans l'ADN de la SBM, l'entertainment. On va retrouver aussi des musiciens, des chanteurs un peu partout dans nos restaurants. Monaco est donc une destination festive. D'autres destinations aussi prochainement, puisqu'en octobre 2023, la SBM a pris de la hauteur et a fait l'acquisition du Palace des Neiges à Courchevel, un resort entièrement repensé, rebaptisé, qui s'appellera le Monte Carlo One Courchevel, une ouverture espérée pour la saison hivernale 2026. Il y aura donc un peu de Monaco au cœur des Alpes françaises. Oui, cela fait partie de la nouvelle stratégie de développement international de notre marque. Donc il y a, on en parlait à l'instant, les casinos sur les bateaux de Crystal Cruises, mais il y aura bien sûr donc l'ouverture pour Noël 26. Donc il y a 2 ans de travaux car c'est évidemment un grand défi pour nous. On a acheté, je pense, l'hôtel le mieux placé de la plus belle station, la plus prestigieuse d'Europe. Mais maintenant, il faut en faire un palace à la hauteur de l'image de Monte Carlo. Donc de gros travaux vont démarrer au printemps et donc on va faire, je l'espère, un des plus beaux palaces d'Europe. Rendez-vous donc pour faire flotter haut le drapeau monégasque à Courchevel à partir de Noël 2026 dans 2 ans. D'autres nouveautés encore, peut-être, prochainement? Oui, plutôt l'année prochaine. Donc, nous ouvrirons un restaurant à Dubaï, donc, en joint venture avec notre partenaire Dream International, qui a déjà avec nous ouvert Koya et Amazonico à Monte Carlo. Donc, on a créé une marque monégasque qui s'appellera Monte Carlo Club 1863, date de création de la SBM. Ça va être un restaurant monégasque autour d'une cuisine méditerranéenne, à la fois ligure et azuréenne. Et puis bien sûr, là encore, beaucoup d'images et de la principauté. Et voilà, je crois que la SBM peut et doit être un ambassadeur aussi de Monaco à l'étranger, en faisant effectivement connaître notre marque un peu partout dans le monde. Quel bilan pour l'année 2024 ? Alors, vous savez que nous, on a des bilans qui sont sur une année qui n'est pas l'année civile. Nous, en fait, on part du 1er avril et on termine le 31 mars. Alors, je peux vous parler des 6 premiers mois de cet exercice, qui ont un bilan qui a été publié récemment. C'est une année qui est partie sur la même lancée que celle de l'an passé, qui était la meilleure de l'histoire de la SBM. Mais il faut être très prudent, car on a notamment parmi nos 3 métiers, le métier historique des casinos et des jeux qui est très aléatoire. Donc on ne peut jamais être certain des résultats des casinos à l'avance. Mais l'hôtellerie, la restauration et l'immobilier, on peut le dire, oui, sont sur une très bonne voie pour faire une très belle année, encore cette année 24-25 pour nous. Donc. Quelle vision pour la SBM, Stéphane Valéry ? Bien, on a un peu tout résumé dans vos questions. D'abord, une amélioration permanente, une innovation permanente à Monaco en rénovant nos établissements pour les mettre au goût du jour. C'est le cas actuellement des travaux engagés à l'hôtel Hermitage et au Monte Carlo Bay pour en faire une aussi belle réussite, je l'espère, que l'hôtel de Paris qui a été rénové récemment. C'est la création de nouveaux établissements. Bientôt un autre approche, donc, puisque nous allons ouvrir le plus grand restaurant de l'extension en mer de Mare Terra sur la place Princesse Gabriella. Ça sera le Marlowe, un restaurant all-day dining à l'ambiance britannique que le prince souverain nous fera l'honneur d'inaugurer le 15 janvier prochain. C'est aussi des projets immobiliers dont on pourra reparler dans les prochains mois, bien sûr en principauté. L'immobilier est devenu notre 3e métier et on va continuer à créer des établissements en principauté, comme on a pu le faire avec le One Monte Carlo il y a quelques années. Et puis c'est la stratégie de développement international dont on vient de parler qui se poursuivra dans les années qui viennent. Et puis avant de se quitter, j'ai posé la question il y a quelques instants au chef Laurie.
quel était son plus beau souvenir de Noël. Il m'a parlé de repas familiaux. Vous, Stéphane Valéry, votre plus beau souvenir de Noël? Alors il y en a beaucoup, bien sûr, parce que c'est un moment extraordinaire et magique, mais je pense que c'est quand j'étais petit avec mes parents, devant l'arbre de Noël, et que donc j'attendais les cadeaux et j'attendais le Père Noël. Parce qu'au fond, ce qui est important dans ce moment magique que nous vivons en famille, c'est toujours de croire au Père Noël. Merci Stéphane Valéry. Eh bien, continuez à croire au Père Noël, car pour ma part, j'y crois. Et puis, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Merci Madame Petit, et permettez-moi de souhaiter un très joyeux Noël à toutes celles et tous ceux qui nous regardent sur Monaco Info. C'est ainsi que se referme cette émission spéciale Noël. Nous vous souhaitons un merveilleux Noël, un réveillon magique et que chaque instant soit rempli de bonheur et de chaleur. Joyeuses fêtes à tous.